Mesdames, Messieurs, bonjour et soyez les bienvenus dans ce focus spécial. Vous ne reconnaissez pas le décor normal. Nous sommes sortis de nos plateaux habituels pour se rendre, non pas très loin, on reste toujours en France, mais pas à Paris. Nous sommes à Rouen. Et ça tombe bien, puisque quand on vient, c'est l'invité principal, celui qui est hôte, le grand chef qui est là. Ça bouge tout simplement parce qu'on est dans un lobby de l'hôtel qui nous permet d'ailleurs de tourner. Et je vous disais tout à l'heure, l'invité principal, c'est lui qui nous accorde notamment cet honneur de nous accueillir ici, c'est Monsieur Sow. Monsieur Sow qui est adjoint au maire. Bonjour monsieur. Bonjour, merci de me recevoir. Merci de nous accorder votre temps. Déjà, quand on parle Rouen, comment ça se fait qu'on parle Afrique ici? Rouen, c'est la capitale de la Normandie, la capitale commerçante. Et c'est une terre d'accueil, traditionnellement. Il y a une longue histoire d'accueil de ressortissants africains à Rouen. Ah, il y a du bruit, je vous l'ai dit, c'est l'ambiance. On est en plein cœur donc de ces premières journées découvertes organisées, initiées, portées et popularisées par Madame Orphée Brasseur. Alors, comment est-ce que vous avez fait la rencontre de cette jeune femme avant qu'on entre complètement dans le vif du sujet? Je crois que c'est un petit peu le dynamisme nouveau de la ville. Et puis l'ouverture, on a fait savoir avec le maire Nicolas Maillé-Rossignol qu'on souhaitait être la place de dialogue, la place d'échange avec toutes les villes et tous les pays du monde. Et c'est naturellement qu'Orphée et son organisation s'est tournée vers nous. Alors quand on voit la France vue d'Afrique, c'est plutôt une tendance à la fermeture. Comment ça se fait qu'une ville, c'est quand même la capitale normande, on peut aussi dire ça ainsi, soit plutôt au sens inverse de ce mouvement avec l'ouverture vers l'extérieur? Je pense que c'est un peu le sens de l'histoire. Personne n'a intérêt à être un peu recroquevillé. Au contraire, il faut s'ouvrir. Oh, mais c'est ce qu'on entend quand on regarde la politique au niveau national, avec un repli sur soi, l'immigration qui est la mère de tous les maux. Donc c'est pour ça qu'en fait, quelque part, c'est assez surprenant de voir qu'ici, au contraire, vous demandez l'apport des patries extérieures, de la richesse de ces diasporas pour pouvoir enrichir justement la ville de Rouen. C'est naturel, c'est la vision qui est portée par le maire président de la métropole, Nicolas Maillé-Rossignol, avec mon collègue Abdelkrim Marchani, moi-même, Silé Manso. On est des fruits de l'immigration. Alors, on ne va pas maintenant dire aujourd'hui, on va fermer les portes. Non, depuis la fin du 19e siècle, des ressortissants de tout pays, du Sénégal, du Maroc, de l'Algérie, du Nigeria, la Côte d'Ivoire, ils sont venus fonder leur famille, participer à l'économie. J'ai un grand-père quand même qui a participé aux deux guerres mondiales et qui a combattu sous le giron de la France. Donc non, fermer les portes, non. On est le fruit d'une histoire, on est le fruit d'une culture commune, et puis on a envie de travailler ensemble avec l'Afrique. Alors, travailler ensemble avec l'Afrique, est-ce que vous pouvez nous raconter la particularité même de cette ville, Rouen, qui aussi bien est connue pour l'aspect fluvial que l'aspect terrestre? Mais je pense que la personne qui devrait être mieux placée que moi pour pouvoir nous éclairer sur la ville de Rouen, c'est plutôt vous. Alors, on a combien de temps là? On a combien de jours pour que je vous parle de Rouen? On va essayer de faire un condensé, vous savez, la marche très rapide. Non, mais sérieusement, on est la seule ville de France et la première à être classée ville créative UNESCO en matière de gastronomie. On a une gastronomie qui est très riche à Rouen, autour du lait, du poisson, de l'élevage et des céréales. C'est des choses qu'on a en commun avec l'Afrique. Je veux dire, on passe de l'économie du sorgho peut-être en Afrique à l'économie du blé à Rouen. Et puis on a une industrie, une économie, de la pétrochimie, de l'automobile, de l'assurance, qui nous font travailler et qui font qu'on doit avoir des échanges internationaux avec les pays du monde entier. En parlant donc de ces échanges internationaux avec les pays du monde entier, est-ce qu'on peut faire l'entonnoir et aller vers l'Afrique, puisqu'on est là et on parle de l'Afrique? Quels sont véritablement les liens entre votre ville, votre région en général, la Normandie, et le continent africain? Ça exclut un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a la première vague, ce qu'on a appelé la première vague d'immigration, des pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Mali. Beaucoup de ressortissants de ces pays sont venus aller à la fin du 19e siècle et pendant toute la durée du 20e siècle sont venus travailler au moment de la reconstruction dans l'industrie automobile, dans l'agriculture, dans un certain nombre de domaines, et ils ont fondé leur famille ici à Rouen. Et donc c'est tout naturellement
qu'il y a des échanges, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure lors du forum. Oui, mais il y avait des gens qui n'étaient pas lors du forum et ce sujet sera multi-diffusé. Eh ben, donc ce serait l'occasion peut-être de sortir les grandes lignes afin qu'on puisse comprendre et se mettre à jour. Ce qui est intéressant dans ce partenariat, c'est qu'aujourd'hui, il y a des descendants de la première vague d'immigration qui ont fait des études, qui ont parfois monté des entreprises, qui ont monté des projets et qui les développent ici en France. Et puis il y en a d'autres qui ont fait le choix totalement inverse. C'est par exemple une fois nés en France, éduqués en France, font le choix de retourner dans le pays d'origine de leurs parents et qui montent des vrais business. On a des exemples concrets de projets de transformation et d'économie dans le pays d'origine, Sénégal, Mali, Maroc, Tunisie. Alors d'habitude, on a souvent rencontre avec ce genre d'opération dans des villes comme Paris, Marseille, Lille ou peut-être Lyon. Ce sont des villes réputées, en tout cas dans l'international, en termes clichés, d'accueillir beaucoup plus d'immigrés. Comment ça se fait qu'une ville comme Rouen, parce que d'ordinaire, on pense que c'est plutôt une petite ville de province, s'intéresse et met en place une activité comme celle-ci, une rencontre avec les Africains? C'est dans notre ADN. Je vous dis, il y a un certain nombre de diasporas qui se sont rassemblés ici, alors qui entretiennent des liens avec le pays d'origine. Mais je peux citer par exemple un exemple comme l'association des Deux Fleuves, qui est un restaurant de l'économie sociale et solidaire, qui ramène des gens à l'emploi. Cette association, elle est totalement gérée par des gens de la diaspora sénégalaise et elle sort des repas traditionnels, un tiep, un couscous, un riz au poisson, à des prix défiant toute concurrence, et ils nourrissent un certain nombre de Rouennais, des dizaines de milliers de Rouennais, chaque jour viennent se nourrir grâce à cette association. Et ça, ce sont des exemples concrets d'économies montées par des gens de la diaspora au niveau local à Rouen. Et nous, on est le fruit de cette histoire-là. Oui, mais certains pourraient dire qu'il s'agit, alors je ne veux pas être dédaigneux, mais de la petite économie. On parle de l'alimentaire, non même pas industriel. Mais lorsqu'on veut monter d'un niveau un peu plus supérieur, des investissements un peu plus lourds, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Qu'est-ce qui existe concrètement? C'est notre sujet d'aujourd'hui. Alors d'abord, la région de Rouen, avec notamment l'entreprise Tenalia, est un fort exportateur de blé dur notamment. Donc vers les ports africains, on exporte beaucoup de blé dur. Mais dans le sens inverse, vous avez notamment des pays comme la Côte d'Ivoire qui nous exportent et nous, on importe énormément de fèves de cacao. Et aujourd'hui, l'objet du forum, qui est très bien organisé, c'est de travailler cette relation et l'équilibre de la relation entre la Normandie et l'Afrique. Alors, si vous venez nous rejoindre, je vous rappelle que nous sommes avec Monsieur So, adjoint au maire de Rouen, qui nous fait le plaisir de nous accueillir ici même, sauf que nous sommes... Allez-y, vous pouvez passer, hein, c'est la vie, nous sommes dans le lobby d'un hôtel et il y a énormément de passages, de bruit, c'est la vie, c'est exactement ce qu'on cherchait également, ne pas s'enfermer au studio, aller à la rencontre tout simplement des personnes, même si ces personnes sont beaucoup plus clientes de l'hôtel, on le voit, c'est un multipote des populations que l'on trouve ici. En parlant de population, pour avoir une petite idée, est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments quantitatifs sur la ville de Rouen? La ville de Rouen, alors selon les années, on est entre 105 et 110 000 habitants pour la ville de Rouen intramuros. Pour la métropole, donc c'est 71 communes, la métropole de Rouen, on est à peu près à 550 000 habitants. Alors 550 000 habitants. On va faire maintenant un peu plus l'entonnoir sur l'événement qui nous réunit aujourd'hui, la GED, Journée entrepreneuriale découverte. Qu'attendez-vous concrètement d'un événement comme celui-là? D'abord qu'on parle de la relation entre la Normandie et l'Afrique, c'est très important. On est quand même dans une situation géopolitique, on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. On a une situation géopolitique qui est très tendue, il y a eu des élections américaines, à l'est, du côté de la Russie, c'est quand même très compliqué. Et puis, il y a des pays africains, et moi je trouve que c'est bien normal, qui ont dit que ça suffisait, les relations qui étaient déséquilibrées. Notre sujet d'aujourd'hui, c'est d'essayer de travailler la relation économique et la relation culturelle sur un plan égalitaire. Ça, c'est vraiment important. Et notre deuxième sujet de la journée, c'est d'essayer de pouvoir travailler sur des projets de business concrets. Voilà.
c'est ça, d'avancer. Alors peut-être pas sur 100 idées, mais d'essayer de trouver 1, 2, 3 sujets concrets sur lesquels on peut avancer. Et aujourd'hui, notre sujet, c'est le sujet de la transformation de la matière première. La transformation de la matière première. Bon, on est en train d'entrer un peu plus dans les détails, mais quand vous dites des sujets concrets que vous cherchez, j'imagine il y a des téléspectateurs derrière qui se disent « Ah, nous, on n'était peut-être pas là, mais on a des idées, on aimerait proposer ces idées. » Est-ce qu'on peut avoir déjà en gros ce que vous recherchez concrètement, s'il y a des attentes bien précises, et ensuite les démarches à suivre justement pour candidater? Le rôle de la ville de Rouen et de la métropole de Rouen, c'est d'être un facilitateur. Le rôle de la ville et de la métropole, ça n'est pas de sortir un projet, c'est de pouvoir accompagner efficacement, rapidement, concrètement, des projets qui sont arrivés à maturité. Je peux vous parler par exemple d'un projet, qui est maintenant plus un projet, qui est une réalité, c'est l'entreprise Séraphique, où on a sur du textile quelque chose qui est très important sur le plan du partage de la richesse, où vous avez des matières premières sénégalaises transformées au Sénégal et qui sont vendues ici en France. Vous voyez, c'est sur des projets concrets comme ceux-là que nous, on peut travailler à trouver des implantations, à trouver éventuellement des aides économiques à l'installation, éventuellement aussi à développer la communication pour faire connaître l'entreprise. Voilà. Nous, notre sujet, c'est d'être facilitateur. Ça nous va bien, nous, d'accueillir les monteurs de projets, les porteurs de projets, et de pouvoir les accompagner dans leur croissance. On a envie de vous dire, mais quel est votre intérêt dedans à faire fabriquer les produits au Sénégal? Donc on peut comprendre que le fournisseur touche sa part fournisseur, et ici, c'est lui qui les distribue, touche sa part de distribution. Et vous alors, quel est votre intérêt dedans? Mais c'est un sujet qui est presque philosophique que vous me posez là. Ah mais allons-y, parce que je pense que ça peut intéresser certains téléspectateurs. C'est notre sujet du jour, c'est-à-dire de travailler dans une relation qui soit enfin équilibrée, où il n'y ait pas un gagnant et un perdant, où il n'y ait pas un dominant et un dominé. Mais il peut y avoir un gagnant-gagnant dans un déséquilibre, à savoir 20-80%. Oui. Celui qui a 20 aura l'impression quand même qu'il est gagnant, mais il n'empêche qu'il n'a que 20. Mais là, c'est pas équitable comme projet. Oui. Quand il y en a un qui gagne 80 et un autre qui gagne 20, vous voyez bien qu'il y a un petit déséquilibre. Donc justement, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir quelque chose d'équitable. Et le gagnant-gagnant, c'est des beaux mots, c'est une belle expression, mais c'est pas suffisant. Il faut que ça soit soutenable, il faut que ça soit équitable. On a ce sujet-là, d'ailleurs, très franco-français aujourd'hui. C'est de faire en sorte que le producteur puisse vivre de sa production. Eh bien, le problème en Afrique, il est exactement le même. Si le producteur de la fève de cacao, il n'arrive pas à tirer un revenu suffisant pour faire vivre lui-même et ses proches, on voit bien qu'on a un système économique qui est voué à l'échec. Bon, c'est ces déséquilibres-là qu'on essaye d'effacer. Alors on est à la moitié de cette émission. Je voudrais cette fois me tourner un peu plus vers vous afin de découvrir un peu plus qui vous êtes, quelles sont vos origines et qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à la politique. Je peux dire que je suis moi-même le fruit de la coopération entre la France et le Sénégal. D'où tout le temps cet exemple avec le Sénégal, parce que ça fait partie des questions que je voulais demander, mais vous travaillez avec d'autres pays hormis le Sénégal. Bien sûr, bien sûr. Et après, c'est une raison qui est historique. Il y a beaucoup de... Alors, par exemple, si vous allez du côté d'Elbeuf, vous allez trouver un peu plus... D'Elbeuf, c'est une autre ville. Oui, c'est vrai, il faut que je dise à vos téléspectateurs. Oui, votre caméra est là. C'est ça. Il n'y a pas de souci. Du côté d'Elbeuf, qui est une autre grande ville de notre métropole, vous avez d'autres nationalités qui sont représentées. Je parle souvent du Sénégal parce que traditionnellement, il y a 2 foyers de travailleurs sénégalais ici à Rouen. Donc c'est quelque chose qui existe et qui est dans notre histoire. Pour ma situation personnelle, mon papa il est né au Sénégal, dans le Fouta Toro, une très belle région, très sèche, et ma maman est normande. Et mon père fait partie de cette première génération d'immigration dont je vous parlais tout à l'heure. D'accord. Et comment est-ce que vous êtes tombé dans la politique ? Alors, je suis tombé dans la politique grâce à Nicolas Maillot-Rossignol. L'actuel maire. Qui est le président de la métropole également et qui est aussi le secrétaire national délégué du Parti socialiste. Il a eu un projet pour Rouen et il a essayé de rassembler autour de lui un certain nombre de gens de ce qu'on appelle la société civile. Moi, je n'étais pas dans un parti. Lui-même, il est du Parti socialiste. Et il a agrégé
des enseignants, des ouvriers, parfois des chômeurs, ou des professions libérales comme moi, je suis avocat de profession, dans ce projet que j'ai trouvé intéressant pour notre ville. Alors on a l'habitude de dire que c'est difficile la politique lorsqu'on est issu de la diversité. N'ayons pas peur des mots, lorsqu'on est africain, on est cantonné à des métiers de colleur d'affiches. Comment est-ce que vous avez réussi à être tête d'affiche jusqu'à vous retrouver adjoint au maire? Justement, ce qui est intéressant, c'est d'abord de ne pas s'essentialiser. Moi, je suis un citoyen comme tous les autres. Je ne suis pas... Avocat quand même. Avocat aussi. Je ne suis pas le représentant de telle ou telle communauté. Je suis un citoyen rouennais, un citoyen français, un citoyen du monde. Donc en fait, il faut effacer cette particularité ou ce particularisme. Je vais y arriver. Je ne crois pas qu'on peut dire ça, parce que ça serait effacer son identité. Je veux dire, il n'y a rien d'intéressant à essayer d'effacer son identité. Au contraire, c'est ce qui fait notre richesse. Mais il ne faut pas, de mon point de vue, être une espèce de porte-drapeau de je ne sais quel lobby qui serait un peu presque ethnique. C'est pas du tout comme ça que je vois les choses. Non, ce qui nous rassemble, c'est un certain nombre de sujets, comme la solidarité, comme la place de l'État, la place de la France dans le cadre d'un monde multipolaire. Voilà, c'est tout ça. Et puis c'est de faire des choses concrètes aussi pour notre ville. Et vous qui avez un pied en Afrique, un pied en Europe, comment jugez-vous les relations France-Afrique, en 2 mots, pour ceux qui voudraient coller en un mot, comment vous les jugez-vous actuellement? Alors vous me demandez de qualifier les relations France-Afrique en 2 mots, c'est ça? Si vous voulez, 2 mots et demi, je vous ajoute un demi. Non, oui. mais le code a changé dans les relations entre l'Europe et l'Afrique. Et moi, je trouve que c'est très bien. Ça doit être terminé. Le rapport, je vous disais, de dominant-dominé. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, on a une histoire commune, on a un langage commun, on a une culture commune entre la France et l'Afrique. Et je pense que de part et d'autre de la Méditerranée, les 2 parties ne doivent pas oublier ça. Sortir d'une relation dominant-dominé pour en retrouver une autre, je ne suis pas sûr... Vous voulez parler de l'attrait pour la Russie? Bon, effectivement, il y a cette question de l'influence de la Russie en Afrique. Je pense, à titre personnel, que ce n'est pas une influence qui soit très bénéfique pour l'Afrique dans son ensemble et pour les populations en particulier. Mais là, vous parlez en tant qu'homme politicien français ou vous parlez en tant que citoyen ou alors fils d'Afrique, quelque part? Les trois? Les deux ou les trois, si vous voulez. Je ne suis pas certain que... Mais ça, moi, je ne veux absolument pas entrer dans les affaires internes des pays africains. Les pays africains sont des pays souverains. Ils ont leur choix à faire et à assumer. Simplement, moi, comme étant fruit de l'Afrique, je peux aussi me questionner sur ces influences-là sur les populations. Et c'est très intéressant comment vous dites « je ne veux pas entrer dans » et vous mettez les Africains ou les pays africains. Heureusement que vous précisez quand même que vous êtes fruit parce qu'on a l'impression d'une forme de distanciation, à moins que ce soit un jugement erroné de ma part, entre le continent africain et vous, pourtant dont votre père est issu. C'est pas du tout une distanciation, c'est le respect de l'identité africaine. Vous estimez ne pas l'avoir? C'est pas ça, c'est que trop longtemps, les responsables politiques européens, et français notamment, ont cru avoir la bonne version de l'histoire et ont cru pouvoir dicter une certaine éthique, une certaine morale aux dirigeants africains. Moi, j'ai jamais été d'accord avec cette vision de l'histoire. Il y a un continent africain qui est à maturité. Il y a des dirigeants, il y a une nouvelle génération de dirigeants africains qui est arrivée à maturité. Ils sont très intelligents, ils sont cultivés, ils savent très bien rechercher les intérêts de leur continent et de leur pays, et ce n'est pas aux dirigeants français de dire ce qui est bien ou mal. Avant de revenir à ce qui nous réunit ici à Rouen, je voudrais avoir un mot. On vient d'avoir l'élection aux États-Unis de Donald Trump. On voit ici, de ce côté de l'Europe, beaucoup de choses qui bougent, ça tremble. Et on voit qu'il s'intéresse beaucoup plus aux géants que sont la Chine ou la Russie. Selon vous, quelle est la place de l'Afrique dedans? Moi, je ne veux pas vous parler de la place de l'Afrique. Je veux vous parler de l'union entre l'Europe et l'Afrique. Parce que entre ces 2 mastodontes que vous venez de décrire,
Franchement, quand on regarde le résultat des élections américaines et quand on regarde ce qui se passe à l'Est, hein, je le dis tout de suite, on a des liens d'amitié très forts avec la Chine. Nous sommes jumelés avec une très grande ville chinoise à l'Est. Mais on peut parler de deux géants. Hein, et d'une certaine manière, l'Europe et l'Afrique vont se retrouver un peu pris en étau. Et je pense que le partenariat entre l'Europe et l'Afrique doit être repensé, mais il est absolument indispensable parce que pour peser entre ces deux géants, on doit faire l'union. Alors, si vous entendez du bruit, c'est parce qu'il y a la vie tout autour de nous. Nous sommes à la GED, journée entrepreneuriale découverte à Rouen. Un événement initié par Madame Orphée Brasseur, donc qui nous fait l'honneur de nous inviter, et bien nous, de planter les tentes. Et pour la toute première émission, de recevoir Monsieur So, adjoint au maire de Rouen. Alors, après cette fameuse première journée, Monsieur adjoint au maire, qu'attendez-vous? Quelles sont les retombées que vous espérez? D'abord, quelque chose de majeur, c'est pas grand-chose, hein, mais qu'il soit acté que la ville de Rouen, c'est un espace de dialogue. Dans la tempête géopolitique que l'on vit, que la ville de Rouen soit identifiée, je vous parlais de la Chine, on reçoit des délégations de haut niveau chinoises, on reçoit des délégations africaines de très haut niveau, que Rouen soit la place de dialogue, même quand ça ne va pas, et même quand c'est difficile ce qu'on a à dire, ça c'est déjà une première chose. La deuxième chose, c'est d'avancer sur un ou deux projets de coopération concrets qu'on pourrait mettre en place à bref délai. Qu'il s'agisse d'un jumelage, qu'il s'agisse d'investissements africains à Rouen ou d'investissements rouennais dans un des pays d'Afrique. Voilà, c'est les deux projets sur lesquels je suis. Donc vous serez prêt à financer un investissement de votre ville sur le continent africain? J'ai envie de vous dire, on fait ça tous les jours. Actuellement, la ville de Rouen ou la métropole de Rouen travaille plutôt sur des sujets de solidarité internationale. Donc qui financent sur des projets, par exemple, d'adduction d'eau ou souvent sur des questions d'assainissement. On le fait déjà. Oui, mais là, on entre dans ce que certains qualifient de mendicité. C'est toujours le pays du Nord qui vient aider l'Éthiopie qui a faim, ou bien, je ne sais pas, enfin, j'ai dit l'Éthiopie, en pensant à We Are the World. Pour les plus âgés d'entre vous, vous connaissez peut-être la chanson de Michael Jackson et Lionel Richie, mais moi, je voudrais venir à l'aspect contemporain. 2024, bientôt 2025, ce qui est de la réalité d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des investissements en termes industriels et pas simplement l'aspect alimentaire? Quand on travaille avec un pays africain sur le sujet de l'eau potable et de l'assainissement, on ne fait pas de la mendicité. On fait de la solidarité internationale. Mais ça peut être perçu que c'est le pays bénéficiaire qui fait de la mendicité. C'est ce qu'on appelle la coopération nationale. Et nous, on ne le vit pas du tout comme question de mendicité. Alors après, si votre question, c'est de passer sur le terrain économique, oui. Alors oui, ça, je vous rejoins parfaitement. Mais c'est justement la question. C'est d'être du pro-business. Et c'est d'être sur des exemples comme l'entreprise dont je vous parlais tout à l'heure, à savoir, on a de la production de matières premières, de la transformation dans un pays africain et de la vente, notamment à Rouen. Oui, tout à fait. Alors, d'habitude, dans cette émission, lorsqu'il reste moins de 5 minutes, mais là c'est environ 3 minutes, je laisse une carte blanche à l'invité. Vous avez votre caméra qui est juste là. Je vous invite, si vous le voulez bien, à vous adresser à qui vous souhaitez. Je imagine forcément aux Africains, et adresser un message. Peut-être pourquoi s'intéresser à vous, ou pourquoi vous vous intéressez à eux, ou alors à notre sujet, qui est de votre liberté. Moi, je voudrais m'adresser à mes amis africains, qu'il s'agisse des dirigeants africains ou qu'il s'agisse des habitants et des citoyens africains, leur parler de ma belle ville de Rouen. Et malgré le discours ambiant dont vous parliez tout à l'heure, rappeler que la ville de Rouen est une terre d'accueil. C'est l'histoire de Rouen que d'accueillir des ressortissants, notamment sénégalais, maliens ou d'Afrique subsaharienne, et que cette tradition d'accueil, elle n'évoluera pas. C'est ce que nous faisons à Rouen, nous continuerons à faire. Vous dire aussi que la relation équilibrée entre la France et l'Afrique, elle est possible. C'est le fruit de notre histoire. Nous avons une culture, parfois un langage
et une histoire commune. Et cette histoire, et ces liens, on doit continuer de les pérenniser parce que tout simplement, nous sommes des frères. Et ça, c'est quelque chose que ne pourra jamais changer. Donc venez à Rouen. Rouen est votre maison, que vous ayez un projet économique ou que tout simplement vous souhaitiez visiter votre famille ou visiter notre culture gastronomique. Je rappelle que Rouen est la seule ville française reconnue par l'UNESCO comme une ville créative en matière de gastronomie. Venez découvrir notre belle gastronomie. Le meilleur accueil vous sera réservé. Le meilleur accueil vous sera réservé, en tout cas c'est ce que nous on a en ce moment grâce au GED, journée entrepreneuriale découverte lancée par Madame Orphée Brasseur. Et donc dans le cadre de cette journée, nous avons eu le privilège d'accueillir Monsieur l'adjoint au maire de Rouen, Monsieur Sau. Je vous remercie beaucoup pour le temps que vous avez bien voulu nous accorder. Et puis le message est passé, hein, c'est normal, il est dans son rôle en tant que magistrat de la ville de vendre sa ville, mais nous sommes là, je dois le reconnaître quand même, c'est tout simplement parce que l'organisatrice a tenu à ce que la graine soit plantée et puisse germer depuis votre territoire. Alors avant de rendre l'antenne à Londres, je voudrais remercier Iré qui était derrière les mallettes techniques. Le bruit, c'est normal, il y a la vie. Nous sommes sur le lobby de l'hôtel et il y a beaucoup d'activités. Merci encore une fois pour tous. Merci pour votre accueil, merci. Merci beaucoup. Merci à vous et à très bientôt pour un nouveau numéro.